Est-ce que Donald Trump nous a roulé dans la farine avec son pump and dump pour la crypto, qui n'est pas juste XRP? Quand il a fait son tweet hier, son post sur Truth Social, le prix était dans les 2,20 $. Alors, on a pompé jusqu'à 3,2 $. Par la suite, on a dompé 3,2 $, puis là, présentement, le prix est 2,30 $. Alors, on retourne pratiquement à la case de départ. Qui aurait cru? Mesdames et messieurs, bonjour, ici Crypto Ali. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de XRP, entre autres, et d'autres choses. Alors, tenez le bon. Je vais faire ça du plus vite que je peux. Puis, je vous ai promis une vidéo spéciale, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Ça va être pour demain matin. Mais cette vidéo-là devrait vous plaire énormément. Alors, la map, elle est rouge. OK? Rien à dire. Rouge. Si vous n'avez pas encore acheté quoi que ce soit et que vous m'écoutez présentement, c'est un peu comme lancer un dard, là, et partout ce que vous atteignez une cible, peu importe. Hop, j'ai lancé sur Just Me, ok, j'en ai acheté un peu. Ah, j'ai lancé un peu d'un dard sur Dodge, on en prend. Hop, un peu sur ADA. Hop, un peu sur XRP. Hop, un peu sur DOP, tu sais. Vous voyez ça un peu comme une map rouge. Opportunité d'achat. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais pour ceux qui sont nouveaux, c'est étrange d'acheter sur une chandelle qui tombe. Mais c'est comme ça. C'est mieux que de payer le plein prix. Comme par exemple, quand il était hier à 3,2 $. Dans son top, là, la mèche était à 3,2 $. Qu'est-ce que je veux dire par la mèche? On va aller voir ça. La mèche de la chandelle verte d'hier, en plein dimanche, il a fait son post. Et ça continue à descendre. Regardez ça, mesdames et messieurs. 2,25 $. C'était à 2,30 $ quand j'ai fait mon début de vidéo. Et là, on continue à descendre. Puis, Bitcoin, pareil. On a monté, pompé, jusqu'à 95. Imaginez ça, là. De 85 à 95 à 83. Assez solide. Pour faire peur au monde. I don't know. C'est extrêmement difficile de savoir les raisons pour lesquelles que ça dompe comme ça. Mais tu sais, moi, je suis long terme. Je m'en fous de ce que je vois là. Pour certains, peut-être qui ont été enthousiastes puis qui ont acheté ici, c'est terriblement plate pour vous parce que vous voyez ça pomper. De beaucoup, hein, on le sait si on mesure avec un simple outil comme ça, un price range. C'est à 2,20 $. On monte, c'est le pompé de 37%. Imaginez, là, vous achetez au top à 3,2 $. Et là, aujourd'hui, votre investissement vient de perdre 37-40%. C'est complètement nul, je sais, désolé. Mais est-ce que ça va vous freiner et vous faire peur au point de ne pas vouloir continuer l'aventure? J'espère que non. Mais c'est plate parce que on jurerait qu'il a lancé un post comme ça là, à 11h24 du matin, hier matin en plein dimanche. Que c'était planifié. Tous ses petits amis, là, les coups de téléphone de la veille et tout. Je vais poster à 11h24. OK? Tenez-vous prêts. Ayez des bags pleins. Puis ses amis, on s'entend que c'est pas nos amis, là. Ils ont de l'argent. Okay? C'est des millionnaires, milliardaires. Ils ont profité de cette belle hausse-là. Ils ont vendu quelque part, peu importe à quelle place, 2,50, 2,75, peu importe, c'est pas important ce qu'ils ont vendu, mais ils ont vendu et aujourd'hui, on a vu le carnage aussi, pas juste dans la crypto, parce que les marchés US ont vraiment eu une sacrée mauvaise journée et on va aller voir des statistiques tantôt. Alors, est-ce que ça va continuer de descendre plus bas? Je sais pas. J'ai changé un peu les couleurs pour les fair value gap. Avant, je les mettais jaunes. Là. On va les remettre comme ils devraient être. Là. Rouge égale résistance, fair value gap. On est venu taper dedans. Rouge ici, hein, résistance. On descend. Résistance. On monte, on perce. Pas capable de devenir un support. Alors, ça reste une résistance. Tu sais, tout ce qu'on voit là, le carré gris qui est ici, c'est une consolidation à mes yeux. Qu'on a breakout, rentré dedans. C'est vraiment compliqué à comprendre le prix du XRP présentement. C'est pareil pour Bitcoin. Là. La crypto, c'est plus dur à analyser que les futurs. Moi, une charte avec le S&P 500, c'est plus facile à analyser que la crypto.
La crypto, elle fait des moves là, que des fois, on se dit, wow, les mèches qui qui arrivent dans le bottom, le top d'un fair value gap ici, il reste cette partie-là à remplir. Alors, est-ce que le prix va venir supporter ici et stopper à 1,67? On ne sait pas. Sinon, il y en a un prochain qui est là, à 1,22. Puis, honnêtement, on pourrait aller encore plus loin que ça si on voudrait. Okay? On pourrait tracer les autres, parce qu'il y en a d'autres, que vous le croyez ou non, il y en a d'autres. Ça, on peut en faire un en double, là. Ça va faire moins de traçage. Ça donne un autre. C'est parce que maintenant qu'on met plein de ça sur notre charte, ça devient encombrant. Puis s'ils sont là inutilement, le prix n'est pas encore rendu là. Alors, est-ce que je le mets? Moi, ça ne me mélange pas. Mais quelqu'un qui voit ça peut être très, très, très mélangé. Momentum, JMS, c'est toujours bullish. Triangle vert. Après avoir eu pas mal de momentum bearish. 1, 2, 3 jours. Et là, pouf, elle, bullish. Mais là, pour casser une structure baissière, on n'est pas encore rendu là. Ça ne va pas printer un triangle rouge tout de suite. Mais là, à 2,26$, on revient à la même case de départ que 2,20$ hier, là, avant son tweet. C'est nul, hein? Mais c'est comme ça. Puis, n'oubliez pas, XRP, Solana, Cardano fait partie de la réserve stratégique des États-Unis ainsi que Bitcoin et Ethereum. Puis, tu sais, je pense qu'il va y avoir peut-être une espèce d'enquête. On va voir ça tantôt avec Peter Schiff. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au pump and dump qui a lieu. D'après moi, un des plus grands pump and dump de l'histoire de la crypto. Quand on y pense, là, Bitcoin, checkez ça. C'est les deux chandelles qui sont là, c'est pratiquement là, égal. Même mouvement up que down. C'est pratiquement égal. Regardez ça. Si je trace, oups. C'est pratiquement le même mouvement, là. OK? On dirait vraiment là, que c'est le même move. On monte autant, puis on redescend le même range. Okay? Même la mèche, le lot, regardez ça, c'est deux lots, c'est identique. Ça a été un mouvement de 10 000 $. Vous imaginez? C'est qu'il n'y a personne qui a pogné ça dans la mèche, là. L'annonce n'a pas été faite dans la mèche, mais quand même, pas loin de 10 000 $ de move. Quand on est friqué et qu'on est amis et qu'on est dans le cercle secret, le cercle sacré, le cercle ultime, appelez-le comme vous voulez, ben, ici, il y en a qui viennent de faire la passe de leur vie. OK? Sachant qu'ils pouvaient vendre là, ici puis qu'elle allait avoir un don par la suite. Ils vendent au bon moment. T'sais, c'est pas un investissement de leur vie. Là. Ils ont fait un investissement d'une journée. Pouf, 24 heures. Même pas. Paf. OK? Bon. J'ai des nouvelles à vous parler. On va aller voir d'autres choses. 2,25$ pour ce qui est de XRP. Ça continue de descendre à 83 000. Imaginez comment que c'est brutal. Je sais que hier, il a fait, non pas hier, ce matin, il a fait une annonce, Trump, surtout Churchill, en quoi que demain soir, il allait avoir de quoi de gros à annoncer. On ne sait pas par rapport à quoi, puis il y a de quoi de gros. Et on sait que les tarifs rentrent en vigueur pour les douanes pour le Canada cette nuit. Alors, probablement que la peur qui est déjà installée, Extreme Fear, vient amplifier. Okay? On a un pump and dump, on a les tarifs qui a aujourd'hui confirmé pour le Mexique et le Canada que le 25% rentre en vigueur cette nuit. Je ne sais pas si c'est minuit ou durant la nuit, là, mais en tout cas, cette nuit, si c'est ça, c'est dans 3-4 heures. Parce que les 8h49, 9h49 chez moi, mais New York, les prochaines heures, fait que c'est dans 3-4 heures. Si ça rentre en vigueur et qu'il y a du monde qui ont la chienne, comme on dit, là, avoir peur, ben, eux autres, aujourd'hui, ils se débarrassent peut-être de leur Bitcoin pour essayer de renflouer les coffres à quelque part, là, pour les temps durs qui s'en viennent. Avec qu'est-ce que j'ai entendu de notre premier ministre, Legault, okay? Au Québec, là, même, j'habite plus au Québec, ça reste pareil que je suis toujours les nouvelles de Montréal, là. Ben, ils ont dit que ça pourrait faire du tort avec un chiffre qui est assez surprenant, entre 100 à 160 000 pertes d'emploi au Québec. 100
à 160 000 de perte d'emploi. Dollars. 100 à 160 000 pertes d'emploi qui pourraient être envisageables, qui n'est pas en dollars. Là. Fait que c'est quand même pas mal. Même si on met juste 100, 110, peu importe. Ça en fait des pertes d'emploi. Puis c'est loin d'être une situation qui est drôle. Là. OK. Let's go. On va aller faire une nouvelle parce qu'il y en a. Lâchez pas la patate, comme on dit. On est long terme. Qu'est-ce qui est là? C'est plate, mais c'est 24 heures, là, 36 heures. Discord, vous pouvez en jaser. GF, représentation imagée de la journée. Ah, ça ressemble à ça, là. Ouf, hein? Qui ferait ça? Il faut avoir du guts, hein? Pareil. Bon, Discord pour rejoindre comment qu'on fait, Crypto.ly, comment qu'on fait? On fait comment? WAP.com, on va le dire tranquillement, peut-être que vous allez comprendre. Club, Trader.ly, Discord gratuit. Même pas vous marquez ça, si vous marquez juste Club Trader.ly, vous allez arriver à la même place, mais avec le lien complet. Et là, vous êtes là. Accès gratuit Discord. Discord gratuit, Trader.ly, Crypto.ly. Espace unique pour les passionnés de la crypto et du trading, dont XRP. Accéder au cours exclusif des trading Mac. Okay. Mac est le nom d'un cours. C'est pas un ordinateur Mac, là. Il y en a qui m'ont demandé ça. Non, c'est Moving Average Channel. C'est pas un cours pour un ordinateur Mac. Okay. Je vous le dis, j'ai reçu de toutes sortes de questions, puis je réponds. Il y a du monde qui pensait que c'était un indicateur ou qui marche juste sur un Mac. Comment? OK, maintenant, il faut un peu écouter. Qu'est-ce que je dis? 100% gratuit. Rejoignez une communauté dynamique. Participez aux analyses live. OK. Bon. Un coup que ça, c'est coché, c'est par défaut. C'est le même, vous faites joindre. Je le montre parce que le monde, ils ne savent pas comment faire. C'est simple. Puis, ceux qui ne vérifient pas leur statut, too bad for you, vous allez être kické. Okay? Les membres qui sont ici, comme lui, il n'a pas vérifié son statut. Ça fait 2 heures. On va vous montrer comment ça marche, là, le back-office. Là. Okay, lui, Yahoo, il n'a pas vérifié son statut. Puis, c'est pas normal. Quand on va à quelque part, il faut faire vérifier. Ici, on clique. Vérification. Puis, il faut cliquer sur le bouton. Si vous ne faites pas ça, désolé. Tu vas être kické. Prends-les pas mal, mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi venir sur un Discord et pas vérifier son compte? Il n'aura même pas accès aux salons qui sont là. OK? Je mets ça, je tiens ça tissé serré. Comme on dit, tissé serré pour que la communauté ne se fasse pas scammer et qu'il n'y ait pas des bots qui vous envoient des demandes d'amis. N'oubliez pas, je n'envoie pas aucune demande d'amis à personne. Alright? Très, très, très cool, cette petite pièce-là que quelqu'un a faite. On voit qu'il travaille dans une espèce de shop d'usinage. Regardez bien ça, c'est super beau. US Strategic Reserve Asset, XRP. Honnêtement, cette pièce-là, je la voudrais vraiment. Belle en colique. Vraiment du bon travail. Regardez les designs. Je sais pas comment il a réussi à faire les étoiles et tout, là, mais US Strategic Reserve Asset. Ou les rajoute par la suite sur la pièce. Je sais pas comment il fait pour faire ça, mais beau travail. Je mets ça en vente sur eBay, tu vas la vendre. OK. Pour ce qui est des marchés US, aujourd'hui, c'était aussi un carnage. Le Dow Jones vient de passer d'une hausse de, durant le tweet, là, à 5h35, il a passé d'une hausse de 300 points à l'ouverture. Et après ça, après le pont de 300 points, 1100 points que ça a chuté en quelques heures. Entre 10h et 15h30, qui est le New York Stock Exchange, là, entre 10h et 15h30, le S&P 500 a effacé une énorme capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars. Regardez comment ça l'a perdu. Microsoft, moins 2,41, Apple, 1,57, Amazon, 3,92, Tesla, encore. Hein. Tesla, ça va pas tellement bien leur affaire. Nvidia, 9,46. On le sait qu'il y a aussi une annonce par rapport aux semi-conducteurs là, qui était faite avec Trump. Avec, c'est qui, pas la Malaisie, le Taïwan, c'est qui? Dans ce coin-là.
un méchant contrat. Alors, eux, ça doit les avoir affectés. Google, Meta, vraiment assez rouge. JP Morgan, tout est rouge pas mal. Un peu de vert, mais en tant que tel, les gros sont rouges. 1,5 billion de dollars qui a été comme effacé. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qui est effacé, c'est pas de l'argent qui disparaît. Elle sort, mettons, de ta poche, mais elle rentre dans quelqu'un d'autre, que lui, il a misé juste. Okay? C'est pas de l'argent qui disparaît, là. Bon. Ça, c'était le fameux post que Donald Trump a fait sur Truth Social à 11h24 dimanche, en quoi on allait avoir XRP, Solana, ADA, puis aussi Bitcoin et Ethereum comme réserve des États-Unis, réserve stratégique. Et là, on a un des deux jumeaux, Winklevoss de Gemini, qui écrit ceci. Je n'ai rien contre XRP, Solana et ADA, mais je pense pas qu'ils conviennent à une réserve stratégique. Ta gueule, hein, comme on dit, ta gueule. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul actif numérique dans le monde qui répond à la barre, et c'est le Bitcoin. Beaucoup de ces actifs sont cotés pour le trading sur Gemini et répondent aux critères rigoureux de notre politique d'inscription. En passant, leur site, c'est complètement nul. J'ai déjà utilisé, puis c'est vraiment plate d'aller sur leur site. C'est pas du tout le fun. Je sais pas, j'ai entendu personne d'ailleurs qui me parle de Gemini et qui trade là-dessus. Là. Mais en ce qui concerne une réserve stratégique, il s'agit d'une autre norme. Un actif doit être de l'argent dur qui est une réserve de valeur éprouvée comme l'or. OK. Je peux vous dire que les commentaires qu'il reçoit, c'est... allez lire si vous voulez. Mais pas grand monde qui prenne pour lui. Okay? Les frères jumeaux là, de Gemini. Leur site, il n'y a pas une tonne de crypto non plus qu'on peut acheter. Là. C'est pas très dur à comprendre, mais c'est jamais été attiré. Là. J'ai déjà eu un peu de Bitcoin là-dessus et que j'ai vendu il y a un certain moment donné. John Reed Stark, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche depuis quelques temps. Avant, il était comme tout le temps en train de parler mal de XRP. Mais maintenant, il parle de l'affaire SEC Kraken qui mord la poussière. La démolition sans précédent de l'application de la SEC sur les crypto-monnaies se poursuit à un rythme effréné. Et là, il marque, prochaine étape, Ripple. C'est sûr. Okay? Crypto Exchange Kraken, c'est SEC will drop de lawsuit. Fait là, Kraken, ils ont dit que la SEC allait dropper la poursuite. On peut lire l'article ici, je ne suis pas abonné, là, mais ça c'est le Washington Post. Crypto Exchange Kraken, ils disent qu'ils vont abandonner la poursuite de la SEC. Et là, lui, qui était comme vraiment pas quelqu'un qui aimait du tout XRP, puis qu'il disait que c'était une sécurité, blablabla, puis qu'il prenait pour la SEC, parce qu'on sait c'est quoi son background là. Il était un ancien, ok, de la SEC. Okay, ancien chef du bureau de l'application de l'Internet de la SEC. C'est mal traduit, là. Si on met ça en anglais, ça va peut-être un peu différent, mais il n'a jamais parlé en bien. OK? Former Chief, SEC Office of Internet Enforcement. OK, ouais, c'est pas super traduit finalement. Alors, Former Chief, SEC Office of Internet Enforcement. Et là, il dit que le prochain cas va être Ripple. C'est sûr qu'ils vont le dropper. Est-ce qu'ils vont le dropper la veille de la rencontre de vendredi? Fort possible. Moi, j'ai un feeling que jeudi soir, là, quelque chose du genre va être droppé. Parce que vendredi, ils ont un meeting, puis ils vont l'annoncer. Ou ils vont le dropper un peu avant le meeting. Mais le dropper après le meeting, ça ferait pas trop de sens. Parce qu'en même temps, tu sais, ce serait étrange un meeting positif puis qu'ils droppent le cas après. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je pense qu'ils vont dropper le cas cette semaine avant leur rencontre de vendredi, ce qui ferait plus de sens. Ou tout simplement, qu'est-ce que Trump a mentionné ce matin, en quoi que demain soir qu'elle va avoir une grosse nouvelle. On s'imagine tout le temps que c'est par rapport à la crypto, là. Peut-être pas du tout non plus, là.
c'est quoi, il va taxer la planète entière, 25%, je sais pas. En tout cas, ça reste que c'est un fou, là. Il est bien beau faire en sorte que son pays va se porter mieux. Et il va nuire à énormément d'autres pays avec cette taxe-là de malade, là. Puis, on peut rien faire. OK? Mais, en tant que citoyen, là, je parle, là, mais par exemple, nous, notre gouvernement, il va se protéger, là. Il va contre-attaquer. Et nous aussi, on va faire une surtaxe sur la taxe. Puis c'est une guerre là, qui s'en vient. Là. Guerre de prix. Est-ce que vous pensez que le Canada il va se laisser faire? Juste parce qu'on se fait dire que maintenant, on va se faire taxer. De notre avis, on va se défendre. Il y a déjà un plan qui est établi, qui n'est pas encore détaillé par contre. Mais par exemple, pour le jus d'orange, ils vont payer super cher leur jus d'orange. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Là. En tout cas, la vie est belle, comme on dit. Sinon, le Nasdaq dépose un 19B-4 pour coter et trader Grayscale Hedera H-Bar ETF. Drôlement dit, mais le Nasdaq vient de déposer le formulaire 19B4 parce que Grayscale veut avoir un H-Bar ETF, la gang. Je vous l'ai dit, dormez pas sur H-Bar. Il a sûrement droppé de pas mal avec qu'est-ce qu'on vient de voir. Dormez pas là-dessus. Vous allez le regretter aussi un jour. On va aller voir le prix. Sûrement qu'il a droppé pas mal. 16%. Fait que vous pouvez l'avoir pour 22 centimes. Ce qui est quand même pas si mal. Quand on regarde le prix qui était à même heure hier, il était à 27. Ben, on l'avait à 5 cents de rabais. Qui est comparé à hier soir. Dormez pas là-dessus. 22 centimes. Okay. J'ai beaucoup d'H-Bar aussi. J'ai pas autant de Cardano que j'aurais aimé avoir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vendu quand même pas mal de Cardano pour m'acheter des nodes quand j'étais dans Stromblock. Alors je m'en ai débarrassé de la moitié. Mais le reste, il est stacké. Okay? Mais ça, c'est une autre histoire. Alright. Je voulais vous montrer cette vidéo-là. Mais ça va être une vidéo qui va être trop longue. Je le garderai pour demain. En quoi que Fox Business, ils ont invité John E. Dayton et il parle de Ripple, le cas qui pourrait dropper et tout. Je vais vous montrer un petit peu le début. J'ai voulu le faire traduire en français puis ça n'a pas fonctionné. À moins que ce soit ici dans les notifications. On va aller voir. Non. OK, fait on regarde ça juste une petite seconde. Dayton, wow, big U-turn here. An XRP expert. We should buy. XRP expert, right. Just throw this at you. The market is down 700 plus points. We have tariff worries. We have debt worries. We have the 10-year acting really weird. Sometimes it's up, sometimes it's hovering around 4.5%. Why is Donald Trump spending a gazillion? Ça, c'est après le pompe. Le Dow Jones, regardez ici, là, moins 700 points. Puis c'est le P de 1100 points. Là. Dollars on a strategic crypto. It sounds like the dumbest thing in the world. Well, listen, there's a difference, Liz and Charlie, about a strategic reserve where you take the assets already that the government owns, the 200,000 Bitcoin that they already have on the books and the other cryptos, and say, ils ont 200 000 Bitcoin, le gouvernement américain. We're going to hodl that. We're not going to sell it for 20 years. And maybe... Ils veulent le garder 20 ans. Okay, j'aimerais ça le faire traduire en français parce que c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il dit John E. Dayton. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben rien, à part le pompe hier que quelqu'un aurait profité de 18 centimes avec le modèle Mac. Aujourd'hui, ben, c'était assez clair, merci. Là. Si on le regarde, l'ouverture de New York à 9h30. OK, ça c'est New York. Oups. New York Open. Comment qu'on pouvait acheter? Dites-moi comment qu'on pouvait acheter quand que on a notre SMA, qui est la ligne mauve, là, qui est au-dessus de notre prix. Aujourd'hui, je suis désolé, s'il y en a qui ont essayé d'acheter du XRP, là je parle de quelqu'un qui est trade, là, qui est des trading, vous êtes fait laver. C'est impossible. Okay? Vos stops ont été atteints. Ne pas nous faire croire qu'il y en a qui ont réussi à faire de l'argent aujourd'hui en tradant le XRP, en l'achetant. Okay? Là, peu importe une charte de 5 minutes, à moi d'être un méchant bon scalper, là, mais l'opportunité d'achat était ridiculement basse. Là. Okay? Fait que tu sais, ça c'est New York jusqu'à maintenant. On a ouvert 2,68 et là, regardez, 2,27. Si vous avez une simple ligne comme ça,
qui n'est pas un secret. OK? Mettez ça sur votre charte. 64 SMA. OK? Mettez la couleur que vous voulez là. Ça importe peu. C'est tout. Vous allez améliorer votre trading de beaucoup. Fait que sachant qu'on était en dessous, on aurait pu enlever des signaux de trading de JMS haussier. Et aussi, on aurait pu enlever le background. Okay? Pas le droit de faire des achats. Alors, si on le sait qu'on n'a pas de le faire des achats, regardez les opportunités qu'il y avait. On ouvre, on est momentum bearish, pullback, on vient toucher la ligne bleue. La ligne bleue, c'est quoi? C'est notre SMA 10 high. Le channel qui est là, la ligne bleue, SMA 10 high. Et SMA 8 low, c'est la rouge. Fait que sachant ça, on pouvait prendre, pas la bonne outil, on pouvait prendre un pullback trade ici à 12h45. OK, ça continue de domper, 2,23. Pullback, la frénésie est là. La peur plutôt. Oups. Pourquoi ça n'écrit pas? Pullback. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres pullbacks à prendre? Pas nécessairement, puis ça ne touche pas. Ah, ici, ça touche. Ça, c'est un autre pullback que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui est cool avec le modèle Mac, que j'enseigne gratuit, c'est que vous avez la bonne direction du marché. Vous pouvez prendre des pullbacks quand ça vient toucher la ligne bleue. Toujours momentum bearish. Et c'est tout. C'est facile, là, regardez ça. Tout ça ici, c'est des trades. Là. Quand elle est verte, tant mieux. Okay? Puis vous faites ça jusqu'au temps que ça l'arrête. Il n'y en a pas d'autre. Okay? Ça, pas vraiment. Fait que tu sais, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'avoir acheté le XRP. S'il y en a qui ont essayé de catcher un falling knife, sorry, vous avez beaucoup à apprendre et vous devriez m'écouter parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des achats si on veut suivre un modèle qui nous indique le contraire. Ça dit de vendre. Pourquoi acheter? Je parle pas des holders, là, juste pour être clair. OK? Ah, ben tu dis que XRP va coûter 1000$, 10 000$. C'est pas de ça que je parle. Je parle de, dans le présent moment aujourd'hui, quelqu'un qui détradait là, et qui a le modèle là sous ses yeux, il pense seulement à vendre. Confirmation en plus, en bas, que on vendait. Regardez, boum, confirmation. Confirmation pour le pullback ici. Confirmation encore pour l'autre pullback qu'on était bel et bien en dessous. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez être super content de me connaître, je vous le dis. Tout ça, c'est toutes des trades que c'était possible de prendre sans vous casser la tête et avoir des systèmes compliqués. Je vois des systèmes, des fois, je reste bouche bée de voir comment est-ce que vous compliquez la tâche là. Fait que ça, toutes des pullbacks avec des confirmations en bas. Pourvu que le WAD, c'est pas un secret non plus, là, le WAD, le William Accumulation Distribution, est en dessous de sa SMA 57. La SMA 57, c'est la ligne qui est ici, là. Oups. OK. C'est en dessous. Pourquoi acheter? Vendre, 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 vendre. Pullback, renforcer sa position. Pullback, pullback. C'est comme ça que j'analyse une charte. Si j'ai à trader le modèle Mac en 15 minutes. 15 minutes est mon unité de temps par excellence. 1 heure aussi, mais on rate des opportunités. Alors 15 minutes, si vous êtes des traders, c'est parfait. Allez pas en bas de 10 minutes avec le modèle Mac. On peut y aller avec le modèle Mac en bas de 10 minutes, mais il faut modifier le channel, si je ne l'enseigne pas. Il y a une façon de modifier le channel pour que ce soit d'autres paramètres que 8 et 10. Cet indice-là, ça se peut que je l'enseigne pareil un jour ou l'autre, mais pas sur cette chaîne-là. Bon, that's it. Je me suis un peu éloigné, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont avoir apprécié mes vidéos. Mes vidéos sont uniques et il y a toujours du contenu qui va vous être différent à chaque jour et qui va vous apprendre de quoi. Okay? Je répète jamais la même affaire à chaque jour. Qu'est-ce que je vous ai montré là, je ne vais pas le répéter demain. Okay? Tout ce qui est là, je ne vais pas le répéter demain. Ça va être une autre affaire. On dirait un petit bonhomme, regardez. Hein?
petit bonhomme sourire qui dit qu'il faut acheter du XRP, la langue sortie. OK, fait à vous de voir si vous voulez vous aventurer dans le day trading. C'est pas une chose qui est facile, mais j'ai la bonne façon de vous l'enseigner et j'ai les bons outils pour vous le montrer. Ça va être à vous de voir si cela vous intéresse. Je répète, Discord gratuit et pour faire le cours, c'est inclus. Modèle Mac qui est enseigné sur Discord, pas sur Discord, sur wap.com. Vous allez sur wap.com, il y a un cours qui est enseigné et par la suite, il va y avoir un salon qui est ici, cours gratuit, Mac. Je passe beaucoup de temps à le dire parce qu'il y a beaucoup de confusion. Le salon, vous posez vos questions, puis je vous réponds. OK? Le modèle, là, si le monde l'applique, tout le monde va avoir la même réponse. Tout le monde aurait pu aujourd'hui dire qu'est-ce que je viens de dire là. Si vous ne comprenez pas le modèle, c'est autre chose. Mais tout le monde va confirmer qu'aujourd'hui, c'est un des ventes. OK? Laisse là-dessus, réfléchissez. C'est quelque chose qui peut vous intéresser, peut-être arrondir vos fins de mois pour commencer. Le trading, c'est formidable. En plus, dans la crypto, ça se trade H24, 7 jours sur 7. Mesdames et messieurs, on s'en jase. Demain, ça va être une vidéo de ouf, je vous le dis. Soyez prêts. Mon document est prêt. Il reste rien qu'à filmer. Et vous allez capoter de voir mon scénario que j'ai développé. Alright, on s'en jase. La gang, lâchez pas l'exemple permis. Toujours être là pour vous remonter le moral. N'oubliez jamais ça. Ciao!